Hier matin, un spécialiste disait tout simplement, en 2100, l'Aquitaine, ce sera le climat du Maroc aujourd'hui. Ça vous donne bien une idée des défis que nous avons à attendre et que nous savons tous que l'effet d'inertie des décisions que nous avons à prendre met du temps à réguler le réchauffement climatique. Bonjour Jean-Louis Etienne, nous sommes 64 enfants de 4e d'un petit collège de Dordogne à l'ouest de Périgueux, le collège de La Roche-Beaulieu. Nous avons préparé quelques questions que nous aimerions vous poser. Oui, j'avais un avantage d'un super campeur. Un super campeur parce que j'avais dormi en mer dans les tempêtes, en montagne, en motomontagne, sur des bivouacs, etc. Donc je savais que je pouvais me débrouiller comme campeur. Et donc, le pôle Nord, c'est devenu quelque chose de dit, ça c'est mon expédition. Puis aussi, comme on avait travaillé un peu avant sur Vous avez très bien travaillé. c'est aussi impressionnant de vous voir parce qu'avec tout ce que vous avez fait, par exemple les explorations en Arctique, en Antarctique, en solitaire, tout ça, en tout cas vous admire. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, moi j'ai un parcours particulier. J'ai commencé tourneur-fraiseur, puis j'ai appris médecine, puis chirurgie, etc. Et donc je sais. J'ai mal tourné. J'ai mal tourné. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de leur dire qu'ils ont du potentiel, que leur capital, c'est eux. Quand vous êtes autoproducteur, autoconsommateur, quand vous faites votre propre énergie, vous faites attention. Vous devenez économe, vous n'êtes pas pénalisé, mais vous devenez économe. Vous changez peut-être de système de consommation, d'autres types d'électroménager, vous voyez ce que je veux dire, vous devenez acteur de la consommation énergétique. Il y a eu la COP21 avec des encouragements, des règles qui sont proposées d'avoir au moins 30% d'énergie renouvelable d'ici 2030, je crois. Donc c'est intéressant, ce sont des caps que les personnels encadrants, que ce soit les maires, les présidents de communes, ça a été fait pour mettre en œuvre localement. Parce que ça ne sert à rien de mettre des panneaux solaires ici pour alimenter quelque chose qui se trouve à Lille. Vous voyez ce que je veux dire? Je le dis à mes collègues, il y en a nombreux, élus du bureau, du comité syndical, délégués communaux, que notre action commune d'aménageurs nous a permis de nous retrouver, de nous respecter et, osons dire, de nous apprécier. Nous nous sommes rassemblés sur l'essentiel afin d'éviter que la crise écologique ne finisse de mettre en chaos notre civilisation. Et ces analyses, si vous voulez, montrent cette alternance de périodes glaciaires et interglaciaires qui viennent, et on connaît aujourd'hui les raisons, c'est que la Terre ne tourne pas tout à fait rond, enfin elle tourne rond autour de son axe, mais l'axe a des inclinaisons variables, et donc la lumière que reçoivent les régions polaires varie tous les 10 000, 20 000, 40 000 ans. On connaît ces alternances, les lois de Milankovitch, et donc on sait très bien, comme je viens de vous le dire, qu'on va vers un échauffement naturel normal, mais qu'il y a une accélération brutale. Donc l'homme est devenu un acteur du climat. Il y a un super travail qui est fait par les enseignants aujourd'hui sur ces questions. Donc les élèves vont être éduqués et c'est vrai que les questions environnementales, pour nombreux d'entre vous qui dirigez une commune, ça nous est tombé dessus un peu fort, un peu vite, et on n'est pas équipé pour le faire, ou on n'est pas équipé non plus pour y réfléchir ou pour l'accepter, en se disant on a toujours fait comme ça. Les jeunes aujourd'hui, je me rends compte, je fais des conférences dans les écoles d'ingénieurs, ils sont attentifs à ces questions et pratiquement tous, quand ils prendront une décision, ils auront systématiquement en tête les conséquences environnementales. Donc vous êtes à l'aube d'une transformation, d'une transition énergétique. Je ne peux que vous encourager à en être les acteurs. Merci. Il est assez étonnant, hein, mais il m'a étonné sur le nucléaire. Mais bon, ceci dit, quand on entend ce qu'il a mis en avant,
j'arrive à comprendre aussi son intérêt, parce que c'est un scientifique. Et de trouver la pierre philosophale, hein, c'est presque ça. Pourquoi pas? Votre avis sur l'intervention de M. Etienne? Ah, vraiment, j'ai adoré. C'est surtout tout cet optimisme et cette façon de vouloir transmettre sa vie et tout son parcours. C'était vraiment très très intéressant. J'étais captivée.